Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous publiez aujourd'hui Député du peuple humain. C'est aux éditions Robert Laffont, dans lequel vous y développez à travers plusieurs discours votre vision de la pensée écologique. Je suis content de vous recevoir Jean-Luc Mélenchon parce qu'on va avoir un peu de temps ce soir pour parler et peut-être aussi pour clarifier certaines de vos positions. Car avec vous, c'est vrai qu'on n'est jamais déçu de vos bons mots. Alors le dernier en date, c'est aujourd'hui dans les colonnes du journal Le Monde. Les écologistes, dites-vous, ont un avenir aussi longtemps qu'on ne les voit pas à l'œuvre. Et il y a 2 jours, vous les traitiez, ces mêmes écologistes, de fauchetons. Pourquoi un tel mépris, Vous posez quelque chose, je méprise, je serais censé mépriser les écolos et je dois me justifier. Les traités de fauchetons, c'est pas très sympa. Non, alors la vie, c'est pas d'être sympa ou pas, à mon avis, c'est de répondre à des faits. Vous n'êtes pas le seul dans ce cas. Ce matin, Madame Martineau a fait mieux. Elle a dit Mélenchon a sorti la sulfateuse. Autrement dit, les faits ont cessé d'intéresser un certain journalisme. Ce qui les intéresse, c'est qu'il faut que ça buzz. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression, à chaque fois, que personne ne trouve grâce à vos yeux, à part vous. Parce que on semble que vous n'y croyez pas à cette union de la gauche qui avait si bien réussi à François Mitterrand, que vous avez adulé en son temps en 1980. Non, j'ai jamais adulé personne. Vous l'avez aimé, François Mitterrand? Oui, mais vous faites la différence entre aduler et aimer, ou ça non plus, la nuance vous échappe. Vous employez des mots qui sont extrêmement durs et blessants. Vous dites, vous ne croyez à personne à part à vous-même. Mais ce n'est pas vrai, monsieur. Vous dites des choses qui sont totalement fausses. Je crois à un programme. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Donc il y aura autant de candidats à l'élection présidentielle qu'il y a aujourd'hui de partis de gauche. Mais si Yannick Jadot reprend vos propositions, vous pouvez vous ranger derrière lui. On peut imaginer ça, par exemple. Et on poursuit le Club des idées avec le grand entretien exceptionnel que l'on vous propose, celui qui dit incarner l'autre gauche. Pourquoi dites-vous que je dis incarner l'autre gauche? Je parle pas comme ça, moi. Je n'incarne pas l'autre gauche, je incarne le programme, l'avenir en commun. Alors, vous parlez aussi de l'écologie dans ce livre qu'on évoquait tout à l'heure, Député du peuple humain. Oui. L'écologie, c'est un sujet de préoccupation des Français, mais il y a aussi, ça ne vous a pas échappé, Jean-Luc Mélenchon, la sécurité. Vous avez déclaré « La République ne se négocie pas dans les casernes et dans les commissariats » et vous y avez dénoncé des syndicats de police factieux et d'extrême droite. Est-ce que c'est toujours ce que vous pensez? Oui, bien sûr. Et je leur dis très clairement que je ne suis pas d'accord avec leur façon de poser les problèmes. Ce qui est en cause aujourd'hui, partout, c'est les conditions d'exercice du métier de policier. Vous pensez que les syndicats de police sont d'extrême droite? Je pose des questions, Jean-Luc Mélenchon. Ça pose d'ailleurs la question de votre rapport aussi à la laïcité. Est-ce que vous acceptez qu'on en dise un mot? Parce que c'est vrai que certains de vos propos ont jeté le trouble. Passons à quelque chose d'intéressant, s'il vous plaît. Sur la laïcité, quel est votre rapport à la laïcité, Jean-Luc Mélenchon? Je voudrais vous interroger, par exemple, je voudrais vous faire réagir à un point précis, c'est cette polémique d'une suppléante dans l'Hérault qui apparaît voilée sur un tract. Ma question, elle est simple, parce que c'est vrai que la question du voile hystérise aujourd'hui la société française. Peut-on faire de la politique dans un parti laïque et républicain et être voilé? Voilà ma question. Sur la place du religieux, justement, Jean-Luc Mélenchon, dans l'espace public, qui revient au centre, on pense à l'islam, mais pas uniquement. Qu'est-ce que ça vous inspire et est-ce que ça vous inquiète, vous? Bien. Vos propositions, Jean-Luc Mélenchon, que vous rassemblez donc dans ce fascicule, je l'évoquais, intitulé « Les cahiers de l'avenir en commun ». Alors, il y a plein de choses là-dedans qui sont rassemblées en quelques pages. Un emploi pour tous, réduire le temps de travail, le retour à la retraite à 60 ans, rééquilibrer aussi la fiscalité, moins d'impôts pour les classes moyennes, un peu plus pour les autres. Ça fait penser, pardon encore de cette référence à François Mitterrand, mais au programme Changer la vie de 72. Et alors? Est-ce que ça vous a inspiré? Et cette année, pour prendre que cet exemple, les entreprises du CAC 40 vont distribuer 51 milliards de dividendes, c'est-à-dire l'équivalent d'1 million d'emplois. Sur ce point, les dividendes, c'est une somme colossale, plus de 50 milliards d'euros, mais ça profite aussi à plein de gens qui ne sont pas des très riches, qui ne sont pas des personnes aisées, qui ont mis un peu d'argent en bourse pour compléter leur pension de retraite, par exemple. Je crois que vous avez une vision assez spéciale de la société. Non, c'est pas la situation aujourd'hui. Les actionnaires du CAC 40 ne sont pas des petits porteurs qui ont mis quelques sous. Pardon de vous dire que c'est pas sérieux, quoi. Il n'y a pas de petits porteurs. Dans les actionnaires du CAC 40, il n'y a pas de petits porteurs, il n'y a pas de petits retraités, il n'y a pas de petits actifs. Bien sûr qu'il doit y en avoir, monsieur. Je sors mon mouchoir pour pleurer avec vous. Non, mais je vous pose la question, Jean-Luc Mélenchon. Les canalisations d'eau de notre pays, qui sont un aspect vital, doivent perdre aujourd'hui 1 litre sur 5, et à certains endroits la moitié. Refaire tout ça à la cadence actuelle, il y en a pour 150 ans.
Ça veut dire qu'il faut s'y mettre dès maintenant et le faire en masse. Pour aller au bout de la logique, on formerait des réparateurs d'eau, c'est ça? Et il y a une usine en France qui est à Pont-à-Mousson, qui appartient à Saint-Gobain et qui produit les meilleurs tuyaux du monde, je le signale au passage, quoique je ne sois pas le propagandiste de cette entreprise. Ensuite, il faut donc les produire, avoir les machines pour le produire. Qui verse de gros dividendes à ses actionnaires. Pardon? Qui verse de gros dividendes à ses actionnaires, Saint-Gobain. Oui, sans doute, non, mais pardon, c'est bien un trait d'esprit. Et qu'est-ce que ça ajoute aux tuyaux, ça, les dividendes? C'est un trait d'humour, Jean-Luc Mélenchon. Ah, c'est de l'humour, un peu de sourire, pardon. parfois ça fait du bien. Ça vous fait sourire quand l'argent est donné à des actionnaires?